Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire incroyable à te raconter. La semaine dernière, j'ai loué une voiture pour la première fois en France, et c'était une vraie aventure. Bienvenue à nouveau sur Wow Spoken French, cher auditeur. Oh là là, Antoine, raconte-moi tout. J'espère que ça s'est bien passé. Alors c'était à la fois formidable et stressant. Je voulais visiter la Normandie avec ma copine, mais je n'avais aucune idée de comment louer une voiture en France. J'ai fait quelques erreurs au début. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Moi aussi, la première fois, j'étais complètement perdue. Maintenant, je loue une voiture plusieurs fois par an pour mes vacances. Commençons par le début où tu as cherché ta voiture. J'ai d'abord regardé sur Internet. Il y a tellement de sites web. Europcar, Airtsavis, Sixt et aussi des comparateurs comme Kayak ou Expedia. J'étais un peu dépassé par tous ces choix. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'options. Moi, je recommande toujours de comparer les prix sur plusieurs sites. Parfois, la même voiture peut coûter 2 fois plus cher selon l'agence. Exactement. J'ai découvert que les prix changent énormément selon la saison. En été, c'est beaucoup plus cher qu'en hiver. Et le week-end, c'est plus cher qu'en semaine. Tu as tout à fait raison. Et il faut aussi faire attention aux aéroports. Louer une voiture à l'aéroport de Paris, c'est souvent plus cher qu'en ville. Mais c'est plus pratique si on arrive en avion. Moi, j'ai choisi une agence en centre-ville parce que j'habite à Paris. Mais j'ai découvert qu'il fallait réserver à l'avance pour avoir de bons prix. Absolument. Plus on réserve tôt, moins c'est cher. Et on a aussi plus de choix de véhicules. Dis-moi quel type de voiture tu as choisi. J'hésitais entre une petite voiture économique et quelque chose de plus grand. Finalement, j'ai pris une Peugeot 208. C'était parfait pour 2 personnes et nos bagages. Excellent choix. Les petites voitures sont parfaites en France. Elles consomment moins d'essence, elles sont plus faciles à garer, et elles passent partout, même dans les vieux centres-villes. Parlons des papiers nécessaires. J'ai appris qu'il faut obligatoirement avoir un permis de conduire valide depuis au moins 1 an. Oui, c'est la règle. Et attention, si vous êtes étranger, il faut parfois un permis de conduire international. Ça dépend de votre pays d'origine. Quels autres documents tu as dû présenter? Il fallait une pièce d'identité, bien sûr. Et surtout une carte de crédit au nom du conducteur principal. Pas une carte de débit, spécifiquement une carte de crédit. C'est très important. La carte de crédit sert de garantie pour l'agence. Il bloque une certaine somme dessus pendant toute la location. Cette somme s'appelle la caution ou la franchise. Exactement. Ils ont bloqué 1 200 € sur ma carte. J'ai eu peur au début, mais ils m'ont expliqué que c'était normal et que l'argent serait débloqué après le retour de la voiture. 1 200 €, c'est une caution assez élevée. Ça dépend du type de voiture et de l'assurance qu'on choisit. Plus on prend d'assurance, plus la caution diminue. Justement, parlons des assurances. C'était le plus compliqué à comprendre. Il y avait l'assurance de base, l'assurance tout risque, l'assurance vol, l'assurance bris de glace. Ah, les assurances, c'est le casse-tête de la location de voiture. L'assurance de base est obligatoire, elle couvre les dégâts aux autres véhicules. Mais pour sa propre voiture, c'est optionnel. L'employé de l'agence m'a fortement conseillé de prendre l'assurance tout risque. Elle disait que sans ça, je pourrais payer très cher en cas d'accident. Elle avait raison, mais il faut faire attention. Parfois, notre assurance personnelle ou notre carte de crédit couvre déjà certains risques. Il faut vérifier avant de payer 2 fois la même chose. Bonne remarque. Moi, j'ai appelé ma banque avant de partir. Ils m'ont dit que ma carte couvrait le vol et certains dégâts, mais pas tout. Très intelligent. Et au final, tu as pris quelles assurances? J'ai pris l'assurance tout risque avec franchise réduite. Ça coûtait 15 € de plus par jour, mais ça me donnait la tranquillité d'esprit. C'est un bon compromis. 15 € par jour, ce n'est pas donné, mais c'est moins stressant de conduire quand on sait qu'on est bien couvert. Maintenant, parlons de la prise en charge de la voiture. J'étais très nerveux parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est normal d'être nerveux. Comment ça s'est passé? L'employé t'a expliqué le fonctionnement de la voiture. Oui, il a été très patient. Il m'a montré où était le réservoir d'essence, comment ouvrir le coffre, comment régler les rétroviseurs et le siège. Il m'a aussi expliqué le système de navigation. Le GPS intégré, c'est très pratique. Mais attention, parfois il faut payer en supplément pour l'utiliser. Tu as eu cette option? Non, j'ai utilisé mon téléphone avec Google Maps. Ça marche très bien et c'est gratuit. J'avais juste acheté un support pour fixer mon téléphone sur le tableau de bord. Excellente idée. Et l'état de la voiture? Vous avez fait un tour ensemble pour vérifier les éventuels dégâts. Ah oui, c'était crucial. On a fait le tour de la voiture ensemble. Il notait sur un papier toutes les rayures, les petites bosses, les impacts sur le pare-brise. Il y en avait quelques-uns. C'est très important de tout noter.
Sinon, au retour, l'agence peut dire que c'est nous qui avons fait les dégâts. Moi, je prends aussi des photos avec mon téléphone par sécurité. Bonne idée pour la prochaine fois. L'employé m'a aussi expliqué les règles pour l'essence. Il fallait rendre la voiture avec le même niveau d'essence qu'au départ. Oui, c'est la règle générale. Sinon, l'agence facture le plein d'essence et c'est toujours plus cher qu'à la pompe. Il faut bien noter le niveau d'essence au départ. Exactement. La voiture avait le réservoir plein quand je l'ai prise, donc je devais la rendre avec le réservoir plein aussi. Et comment tu t'es senti au volant? C'était différent de ta voiture habituelle. Au début, oui. Les pédales étaient un peu différentes, le frein à main était électronique au lieu d'être manuel. Et surtout, je ne connaissais pas les dimensions de la voiture. C'est normal? Il faut toujours un petit temps d'adaptation. Moi, je prends toujours quelques minutes pour m'habituer avant de partir dans la circulation. Bonne stratégie. J'ai aussi découvert que beaucoup de voitures de location ont des boîtes de vitesse automatiques maintenant. C'est plus facile à conduire. C'est vrai? Ça se développe beaucoup en France. Mais attention, les voitures automatiques coûtent souvent un peu plus cher à louer. Maintenant, parlons de la conduite elle-même. Il y a des règles spécifiques en France qu'il faut connaître. Bien sûr, déjà on roule à droite en France. Les limitations de vitesse sont 50 km/h en ville, 90 km/h sur les routes nationales et 130 km/h sur les autoroutes. Et les radars. Il y en a partout. Heureusement, le GPS de mon téléphone me prévenait quand j'approchais d'un radar. Les radars, c'est effectivement omniprésent. Il faut être très vigilant. Les amendes peuvent être très chères, surtout pour les excès de vitesse importants. J'ai aussi découvert les péages sur les autoroutes. Je ne m'y attendais pas. Ça coûte assez cher. Ah, les péages. C'est une spécificité française. Pour aller de Paris à Nice, par exemple, on peut payer 50 à 70 euros de péage. Il faut prévoir ce budget en plus de l'essence. Et comment ça marche exactement? Moi, j'étais un peu perdu la première fois. C'est simple. À l'entrée de l'autoroute, on prend un ticket. À la sortie, on paye selon la distance parcourue. On peut payer en espèces, par carte ou avec un badge télépéage. Le badge télépéage, c'est quoi? C'est un petit boîtier qu'on colle sur le pare-brise. Il permet de passer au péage sans s'arrêter. Le paiement se fait automatiquement. Mais en location, on ne l'a généralement pas. D'accord. Et pour se garer? C'est un vrai casse-tête dans les villes françaises. Oh là là, le stationnement. C'est effectivement compliqué. Dans les centres-villes, il faut souvent payer. Il y a des horodateurs où on achète un ticket qu'on met derrière le pare-brise. J'ai eu de la chance, mon hôtel en Normandie avait un parking gratuit. Mais à Paris, j'ai galéré. J'ai fini par utiliser une application pour trouver des places de parking. Quelles applications tu as utilisées? J'ai testé Parkopedia et OnePark. Ça permet de réserver une place de parking à l'avance. C'est un peu plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir une place. Excellente application. Il y a aussi les parkings souterrains. C'est plus sûr pour la voiture, mais c'est souvent cher. Comptez 2 à 4 euros de l'heure en centre-ville. Et les zones bleues? J'ai vu des panneaux, mais je ne comprenais pas le système. Les zones bleues, c'est du stationnement gratuit mais limité dans le temps. Il faut mettre un disque de stationnement qui indique l'heure d'arrivée. On peut rester 1 ou 2 heures maximum. Ce disque où on le trouve? Normalement, il devrait être dans la boîte à gants de la voiture de location. Sinon, on peut en acheter dans les tabacs ou les stations-service. Ça coûte quelques euros. Bon à savoir. Maintenant, parlons de l'essence. Comment ça marche dans les stations-service françaises? C'est assez simple. Il y a du samplon 95, du samplon 98 et du diesel. Il faut bien vérifier le type de carburant de sa voiture avant de faire le plein. J'ai eu peur de me tromper. Heureusement, c'était écrit sur le bouchon du réservoir et dans le manuel de la voiture. Très important de vérifier. Mettre du diesel dans une voiture essence ou l'inverse, ça peut causer des dégâts énormes et très coûteux. Pour payer l'essence, on peut utiliser sa carte de crédit directement à la pompe. Oui, la plupart des stations modernes acceptent les cartes de crédit. Mais attention, certaines pompes n'acceptent les cartes françaises. Dans ce cas, il faut payer à l'intérieur de la station. Et les prix de l'essence en France? C'est assez cher. Comptez environ 1,60 à 1,80 euros le litre pour le samplon. Et un peu moins pour le diesel. C'est plus cher qu'aux États-Unis, mais normal pour l'Europe. Maintenant, une question importante, que faire en cas de problème avec la voiture? Excellente question. D'abord, il faut toujours avoir les papiers de l'agence avec le numéro d'urgence. En cas de panne ou d'accident, on les appelle en premier. Et si on a un accident? En cas d'accident, il faut faire un constat amiable avec l'autre conducteur. C'est un formulaire officiel qui décrit les circonstances de l'accident. Il devrait être dans la boîte à gants. Et si l'autre conducteur ne parle pas français? Le constat amiable existe en plusieurs langues.
Et en cas de gros problème, il faut appeler la police au 17. Ils peuvent aider à traduire et à gérer la situation. Bon à savoir. Et pour les pannes? Pour les pannes, l'agence de location a généralement un service de dépannage 24h24. Ils envoient un mécanicien ou ils nous donnent une voiture de remplacement. Parfait. Maintenant, parlons du retour de la voiture. Comment ça s'est passé pour toi? Le retour, c'est toujours un moment un peu stressant. Il faut vérifier que la voiture n'a pas de nouveaux dégâts, que le réservoir est plein, que l'intérieur est propre. Moi, j'ai fait le plein juste avant de rendre la voiture et j'ai passé un coup d'aspirateur rapide pour enlever le sable de la plage. Très bien. Normalement, ils ne demandent pas un nettoyage professionnel, mais il faut que ce soit raisonnablement propre. Et ils ont vérifié l'état de la voiture. Oui, l'employé a refait le tour de la voiture avec moi. Heureusement, tout était en ordre. Il a débloqué la caution sur ma carte de crédit immédiatement. Soit fait. Parfois, ça peut prendre quelques jours pour que l'argent soit débloqué. Ça dépend des banques. Une question pratique, combien ça coûte au total, une location de voiture en France? Ça dépend énormément. Pour une petite voiture, comptez 30 à 50 euros par jour en période normale. En été ou pour les longs week-ends, ça peut monter à 80 à 100 euros par jour. Et il faut ajouter l'essence, les péages, les parkings, les assurances supplémentaires. Exactement. Au final, pour un week-end, comptez 200 à 400 euros selon la distance et le confort souhaité. Ça reste souvent moins cher que le train pour une famille. Et plus pratique aussi, on peut s'arrêter où on veut, transporter tous ses bagages, explorer des endroits non desservis par les transports en commun. Tout à fait. Moi, j'adore la liberté que ça donne. On peut changer d'itinéraire, découvrir des petits villages, s'arrêter pour admirer un paysage. Maintenant, quelques conseils pour économiser sur la location de voiture. Premier conseil, réservez le plus tôt possible. Deuxième conseil, évitez les locations à l'aéroport si ce n'est pas nécessaire. Troisième conseil, comparez les prix sur plusieurs sites. Quatrième conseil, vérifiez ce que couvre votre assurance personnelle avant de prendre des assurances supplémentaires. Très bon conseil. Et cinquième conseil, louez pour plusieurs jours plutôt que jour par jour. Les tarifs dégressifs sont souvent intéressants. Et pour les longs trajets? Pour les longs trajets, prenez une voiture confortable avec un bon système de navigation et prévoyez des pauses toutes les 2 heures maximum. La sécurité avant tout, et n'oubliez pas de télécharger les applications utiles, GPS, station-service, parking, radar. Exactement, et gardez toujours les numéros d'urgence de l'agence dans votre téléphone. Une dernière question, les voitures électriques en location, ça existe en France? Oui, et de plus en plus. Tesla, Renault Zoé, Peugeot E208. Mais il faut bien vérifier l'autonomie et planifier les points de recharge sur son itinéraire. C'est plus écologique, mais ça demande plus d'organisation pour l'instant. Tout à fait. Dans quelques années, ce sera sûrement plus simple. Le réseau de bornes de recharge se développe rapidement en France. Parfait. Pour résumer, quels sont tes conseils essentiels pour louer une voiture en France? Préparez vos documents à l'avance, comparez les prix, vérifiez vos assurances et surtout prenez le temps de bien inspecter la voiture avant de partir. Respectez le code de la route. Les radars ne pardonnent pas et les amendes peuvent être très chères. C'est important, et n'hésitez pas à demander des conseils à l'agence. Les employés connaissent bien les particularités locales. Merci Gabriel pour tous ces conseils pratiques. J'espère que nos auditeurs se sentiront plus confiants pour louer une voiture en France. Avec plaisir Antoine. Louer une voiture en France, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir notre beau pays à son rythme. Absolument! Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que la France a des paysages magnifiques à explorer en voiture. Des châteaux de la Loire aux plages de Normandie, en passant par les montagnes des Alpes. Sans oublier les petits villages de Provence, les vignobles de Bourgogne ou les côtes bretonnes. Une voiture, c'est la liberté de tout découvrir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Was Spoken French. Bonne route. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.